Pour écrire une fraction en somme d'un entier et d'une autre fraction plus petite que 1, on pose la division avec reste. Et là, on dit ceci. A sur B, c'est le quotient plus le reste sur le diviseur. Alors, avec 83 sur 7, on pose la division et on dit quotient plus reste sur diviseur. Tu constates que 6 septièmes est plus petit que 1 car le numérateur est plus petit que le dénominateur. Alors, avec 169 sur 41, on pose la division et on dit quotient plus reste sur diviseur. Alors pour encadrer, on fait la division à virgule, les chiffres ne s'arrêtent pas, on prend juste 3 décimales. Alors, 83 sur 7, on va l'encadrer par des entiers consécutifs. La partie entière, c'est 11, c'est le plus petit, et l'entier qui le suit, c'est 12. Avec 169 sur 41, on va l'encadrer au centième près. Alors, on s'arrête à 2 chiffres après la virgule. 4,12, c'est le plus petit, et le plus grand, 4,13. Une valeur arrondie se donne toujours avec le symbole presque égal. Alors, arrondi à l'unité, on s'arrête à la partie entière, on a 11. Ensuite, on regarde le chiffre qui suit. Il se trouve entre 5 et 9. On passe au suivant, c'est-à-dire de 11 à 12. Arrondi au centième, on s'arrête à 2 chiffres après la virgule, et on regarde le chiffre qui suit. Il ne se trouve pas entre 5 et 9. On ne va pas passer au suivant. On va rester à 4,12. Un autre exemple. On pose premièrement les divisions. Arrondi à l'unité, on s'arrête à la partie entière. On a 5 et on regarde le chiffre qui suit. C'est 1. Il ne se trouve pas entre 5 et 9. On ne va pas passer au suivant. On reste à 5. Arrondi au dixième, on s'arrête à un chiffre après la virgule. On a 2,7 et on regarde le chiffre qui suit. C'est 7. Il se trouve entre 5 et 9, alors on passe au suivant de 2,7 à 2,8. Alors à une décimale, le dénominateur c'est 10, au numérateur on a 7 et 125. À 2 décimales, le dénominateur c'est 100. Au numérateur, on a 36. À 3 décimales, le dénominateur c'est 1000. Au numérateur, on a 4. Alors pour transformer des écritures fractionnaires en fractions irréductibles, on s'intéresse au nombre de décimales. Première écriture, tu as le même nombre de décimales partout. Tu supprimes tout simplement les virgules.
Tu peux simplifier par 3. Tu obtiens 1 sur 36. Deuxième écriture, tu constates que le numérateur a une décimale de moins que le dénominateur. Tu vas supprimer la virgule et au numérateur, tu ajoutes un 0 pour compléter la décimale manquante. 40 divisé par 2, ça fait 20. Troisième écriture, le dénominateur, il a une décimale de moins que le numérateur. Tu supprimes les virgules et au dénominateur, tu ajoutes un 0 pour compléter la décimale manquante. Tu peux alors simplifier par 25. Tu obtiens 3 dixièmes. Allez, dernière écriture, le dénominateur, il a 2 décimales de moins que le numérateur. Tu supprimes les virgules et au dénominateur, tu ajoutes 2 zéros pour compléter les décimales manquantes. Tu peux simplifier par 7 et tu obtiens 9 centièmes.